que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un thème sur ma chaîne que j'aborde un petit peu rarement, puisque c'est un thème qui me concerne et qui pourra peut-être aider d'autres personnes. Et bon, vu que c'est un thème pas très positif, mais que je vais essayer de rendre positif, j'ai mis un t-shirt smiley pour garder le sourire. Voilà, pour que ça fasse de cette vidéo quand même quelque chose de positif et de souriant. Et je vais essayer de vous montrer que j'ai quand même trouvé des options, ou tenté du moins, à mon problème. Donc voilà, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui j'aimerais vous parler du corset médical. Donc là je parle de mon cas, du corset médical que je porte, qui est, je vais vous montrer, ça je vous le montrerai après. Donc pour le mien, qui se présente comme ceci. Donc j'aimerais avant tout vous expliquer pourquoi, je vais essayer de faire assez court, pourquoi j'ai besoin d'un corset médical, comment je l'ai supporté, comment je m'y suis adaptée, comment ça a été fait. Donc tout ça de manière... donc ce que vous entendez, c'est le chat qui essaie d'ouvrir la porte, parce qu'évidemment j'ai dû fermer la porte parce que j'ai une machine en route, mais bien évidemment Choupette veut y aller. Bref, attends un peu Choupette, je finis. J'espère qu'elle va... Bref, je reviens à mon mouton, à mon corset. Donc voilà, pourquoi j'ai dû porter, ou je dois porter encore un corset de ce genre. En fait, je n'ai pas une très grande scoliose. J'ai une scoliose qui doit faire entre 14 et 16 degrés. Donc vous voyez, c'est pas encore dramatique. Le problème, c'est qu'avec la maladie génétique que j'ai une tumeur qui est... Donc c'est une tumeur qui est pas cancéreuse, mais qui est là quand même et qui prend de la place, forcément. Et vu l'endroit où elle a tendance à faire pression et à pousser sur la colonne, et donc à la décaler encore plus. Et ce qui fait qu'en plus, en station debout, ça appuie totalement et la douleur devient très intenable quand je suis debout. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on m'a fait un corset médical, donc qui est totalement sur mesure. Je vous fais vite fait un gros plan parce que bon, vous voyez ce que c'est, mais vous voyez, il a totalement été fait à ma morphologie. Et le problème, enfin un des problèmes, c'est que déjà c'est très dur. Donc même si à l'intérieur c'est une semi-mousse, c'est quand même une sorte de plastique PVC très très dur. Et les angles ici ne sont pas très esthétiques comme vous pouvez le voir. Ce sont des scratchs qui se présentent comme cela. Donc moi je les règle au maximum parce pour pas que ça baille. Et en fait pour ma part je l'assumais tellement pas que plutôt que de le porter par dessus, parce que ça à même la peau c'est totalement impossible de par la matière, ça gratte énormément. Et de plus le fait que je sois assez maigre et surtout au niveau des côtes, j'ai les côtes qui ressortent et plus particulièrement les côtes flottantes. Ça c'est notre histoire, je me suis cassé une côte flottante quand j'étais gamine, à l'époque où je faisais de l'escrime, et depuis la côte ressort. Mais ce qui en fait que bref, c'est absolument inconfortable. Ensuite, je sais pas si vous voyez à l'intérieur, je vous montre très rapidement. Mais vous voyez, il y a les clous ici que vous pouvez voir, ou pas, enfin vous pouvez deviner. Et je sais pas si vous vous imaginez ça sur la peau, c'est totalement intenable. Donc déjà au niveau de le supporter sur moi, c'était impossible. Et donc il fallait donc que je le mette par dessus. Donc par un temps pareil, quand on en était, il fallait que je le mette par dessus mes vêtements, et je ne l'assumais absolument pas. J'avais beau voir mes amis qui me disent tu t'en fous, tu penses à toi, c'est pour ta santé, c'est pour que tu laisses tomber le regard des autres, c'est pas forcément évident. Donc en fait, ce que je faisais, pour vous dire jusqu'où j'allais, c'est que je mettais un débardeur, donc en dessous, je mettais le corset et je mettais mon t-shirt par-dessus. Hier, il a fait 33 degrés. Je vous raconte pas la chaleur qu'il peut faire entre un débardeur, ce machin là et un t-shirt. Voilà,
c'était tout à fait intenable, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc voilà, donc en fait ce corset c'est quelque chose que je dois porter donc uniquement quand je suis debout et dehors, donc j'ai quand même cette chance là. Mais voilà, vous voyez quand même que c'est un attirail qui est assez imposant, on va dire. Mais voilà, je n'ai pas le choix et c'est vrai que ça m'apporte un grand soulagement. Je vais vous le montrer porté pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Et je voulais justement finir pour vous montrer ce qu'une personne m'a fait pour pouvoir le cacher. Voilà, elle m'a créé quelque chose que je vais vous montrer à la fin de la vidéo pour pouvoir un petit peu, je pourrais porter le corset par-dessus mes vêtements et pouvoir le masquer avec quelque chose de bien sympa. Voilà, donc je mets le corset et je vous le montre tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir de loin, donc il prend à peu près ici et se termine là. Mais le problème étant surtout derrière, donc je vais vous montrer. Donc vous voyez, il descend très bas. Donc voilà, cela fait, je vais vous descendre comme ça, vous puissiez voir. Donc du coup, vous voyez pas ma tête, hein, je m'excuse, mais bon, vous voyez le petit smiley, hein, voilà. Donc voilà, il se présente comme ceci, et en fait, voilà, ce qui me complexait beaucoup, c'était les scratchs qui sont là. Et voilà, le fait que quand même, ça se voit et que ça soit quand même quelque chose donc de dur. Donc voilà, vous imaginez bien que ceci, sur la peau, c'est totalement intenable. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ce que m'a fait donc la personne qui m'a fait ce petit objet pour permettre de le masquer. Donc je reviens très vite et je vous fais le même topo avec cette fois ce qui cache le corset. A tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai installé le fameux petit accessoire que m'a mis la personne. Donc je vais descendre pour vous montrer. Donc j'incline. Tadang. Donc voilà. Donc c'est une sorte en fait de corset mais tout en tissu, hein, vous voyez. Je vous laisse imaginer le motif que j'ai choisi pour le couvrir. Donc c'est tout en jean. C'est une simple fermeture éclair. Donc totalement fait aux mesures de mon corset. Donc la personne s'y a repris en fait à 4 fois tellement c'était du sur mesure. Hein. C'était une première pour elle apparemment. Et franchement chapeau parce que comme vous pouvez le constater, je me tourne. Enfin, j'essaye du moins, excusez-moi, vous savez que ma mobilité n'est pas facile. Mais je fais du mieux que je peux. Donc vous voyez, il le recouvre entièrement. Je refais un demi-tour. Voilà, donc vous voyez de face, si je me recule, cela donne donc ceci. Donc évidemment, on voit toujours qu'il y a quelque chose par-dessus le t-shirt. Hein. Ça c'est indéniable. Mais on ne voit plus le corset. On voit la petite ceinture avec le Totoro. Voilà, et franchement, je trouve ça vraiment génial. Voilà, en plus, j'ai le tatouage qui est raccord. Hein, si c'est pas génial, ça. Donc, oui, je suis désolée, vous voyez pas ma tête. Je sais que c'est pas très agréable, du coup. Mais désolée, voilà, je préférais vous montrer en gros plan le corset. Donc, du coup, voilà, cela donne ceci. Et voilà, je dois avouer que pour moi, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un soulagement qui est tout de moins moral. Bon, du fait que je vous parle, je vais me rasseoir. Hein, on va faire ça ensemble, c'est mieux. Voilà, je me suis donc rassise pour vous parler et vous regarder. Hein, c'est quand même plus sympa que je m'adresse à vous. Parce que là, c'était pas évident de vous montrer l'intégrité et de continuer à vous parler. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, c'est vrai que physiquement, j'ai pas eu trop de mal à le supporter. Mes amis, le fait que vis-à-vis quand même que que ça tient chaud, que c'est serré, mais ça m'a apporté tellement de soulagement que bon finalement, je m'y suis assez vite habituée à partir du moment où je sais que je peux l'enlever le soir dès que je rentre. Ça c'est indéniable. Mais j'avais beaucoup plus de mal à l'assumer physiquement. Voilà, j'ai essayé de le porter sous les vêtements, par tous les moyens.
et je me retrouvais avec des hématomes partout et c'était vraiment pas facile. Donc j'ai cherché partout et donc voilà, j'ai trouvé ceci et donc voilà, il faut savoir que si vous êtes dans mon cas et que vous devez porter un corset médical ou qu'importe, un autre appareil, par exemple, ça c'est assez bizarre, mais j'ai beaucoup moins de mal quand je suis en fauteuil, quand je dois faire un long déplacement et que je dois prendre le fauteuil. C'était beaucoup moins dur pour moi qu'avec le corset, mais c'est encore quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui touche à l'intime, à l'émotion. Chacun gère à sa manière son ressenti. Moi, ce que je voudrais vous faire passer, c'est d'essayer d'assumer, euh, parce que voilà, déjà ça s'impose à vous, vous le subissez, moi je le subis, euh, et voilà, vous n'avez pas demandé à subir ça, et le regard des autres peut parfois être très lourd, très pesant. Euh, le culot que peuvent avoir les gens qui ne vous connaissent pas à venir vous poser des questions juste par curiosité malsaine, je sais ce que c'est aussi. Euh, la suspicion aussi. Personne qui pense qu'on le porte par-dessus pour se faire remarquer. Bien évidemment, toutes ces déductions hâtives. Euh, c'est vrai que bon, maintenant, je suis pourtant quelqu'un de timide et j'ai tendance à trouver des parades un petit peu, des fois un petit peu acides, on va dire, pour envoyer balader les gens quand des fois ils vont trop loin, tout simplement. Quand une personne me demande ah, bah, pourquoi tu portes ton corset par-dessus tes vêtements, je peux répondre bah, pour qu'on me pose la question. Voilà. Donc ça peut paraître un petit peu voilà, un petit peu bête comme ça sur le coup, mais voilà, dites-vous que vous n'avez pas de compte à rendre, quels que soient vos problèmes de santé, votre handicap, votre défaut, ou ce que vous avez, hein, ça va du plus petit détail à n'importe quoi. Il faut essayer de continuer à vivre le plus normalement possible, d'essayer d'accepter les choses. C'est pas forcément facile. Moi j'ai une maladie évolutive, donc je sais qui ne se soigne pas, en plus qui est incurable. Euh, et pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Je ne constate que l'évolution et il n'y a pas de traitement. Les médecins font au mieux pour que je puisse garder mon autonomie, que j'ai le moins mal possible. Donc voilà, je me dis que pour l'instant, on a pu trouver l'optique de la béquille et du corset pour que je puisse tenir un petit peu debout, un petit peu, donc c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes. Et, et c'est vrai que voilà, j'essaye de voir les choses comme ça. Me dire que voilà, la douleur, la maladie, c'est déjà beaucoup de choses. Et si en plus je dois euh, prendre sur moi le regard des autres, ça va faire beaucoup. Et voilà, vu que c'est vrai que là, c'est moi qui n'assumais pas. Cette fois, c'est moi qui n'assumais pas. Pas forcément à cause du regard des autres, c'est tout simplement moi qui n'assumais pas. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution-là, donc qui est ce magnifique Totoro. Et la personne a fait un travail magnifique et je suis vraiment super contente. Je vous donnerai ses coordonnées en barre d'infos puisque cette personne est une auto-entrepreneuse hein, qui fait du travail sur mesure. Donc ça c'est sa carte. Donc son site c'est www.broderiedarttoutattaché.fr. Donc elle a une page Facebook qui s'appelle Broderie d'art, costume d'art. De toute manière, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez la voir. Vous pouvez regarder sa page Facebook, vous pouvez la contacter, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Ses prix sont très abordables. Elle vous fait tout sur mesure, selon vos demandes, selon vos goûts, exactement comme vous voulez. Elle est très gentille, elle est très abordable. Moi je suis très contente de l'avoir rencontrée. Je ne pensais pas trouver quelqu'un qui puisse me faire ceci. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais comme ceci, je vais me relever pour essayer de vous faire un avant-après. Ça serait bien. Puis après je vais arrêter la vidéo, sinon elle va durer 3 plombes. Alors, je vais baisser la caméra pendant... Voilà. Donc, voici l'avant. Donc l'après plutôt, hein, voilà, quand il y a la ceinture. Et en fait, l'après, donc je vais l'enlever avec vous. Voilà. Hop là. Voilà, l'après, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, je sais pas voilà si vous voyez, mais pour moi il n'y a vraiment pas photo. On ne voit plus cet horrible truc, cet horrible carcan avec des sangles horribles. On voit ce petit truc qui est adorable. Voilà, avec le Totoro ici. Voilà, donc pour moi c'est vraiment
Voilà, ça m'a apporté quelque chose de très positif. Je me rassois avec vous, je vous emmène. Ne vous inquiétez pas. Hop. Hop, coucou, voilà. Là c'est mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce qu'à mon avis elle aura duré assez longtemps. Mais voilà, je la voulais positive. Je voulais vraiment vous montrer que voilà, il y a toujours moyen même de trouver un petit truc pour embellir les choses qui sont pas forcément marrantes, qui sont pas forcément faciles à assumer. Ça me tenait vraiment mais vraiment à cœur de vous dire voilà, il y a toujours une petite parade. Alors certes elle est minime parce que ça n'enlève pas le fait que ce corset je dois le porter, je dois le supporter, je dois le subir. Mais maintenant j'ai trouvé quelque chose pour le cacher, quelque chose qui me plaît. Et voilà, et c'est un petit moteur pour moi pour m'aider à le supporter un peu plus. Et voilà, c'est le message que je voudrais faire passer à tous. D'essayer d'accepter au moins pour vous ce qui peut arriver, les choses difficiles, même si c'est très dur. Où il y a des fois on a l'impression que c'est insurmontable, qu'on en a marre, qu'on a même de très mauvaises envies. Hein. Je ne vous le cache pas, hein. Je pense que toutes les personnes qui ont des maladies et un handicap ont dû y penser ne serait-ce que un centième de seconde au cours de toute leur vie. Et voilà, essayer de trouver un petit truc positif pour essayer de changer un petit peu tout ça et que le quotidien soit un peu plus facile et un petit peu plus joli. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai pas trop embêté avec tout ce blabla, que ça vous aura apporté quelque chose et aussi un message. J'ai fait de mon mieux, hein, j'ai pas voulu faire trop de cuts ni préparer de discours. J'ai voulu faire ça de manière très spontanée, très naturelle, pour vous parler avec le cœur. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'optique que je veux sur ma chaîne. Je veux quelque chose de spontané. Je veux pas faire des vidéos qui marchent parce qu'elles sont tendance en ce moment, parce qu'elles vont faire des clics, parce qu'elles vont faire des vues. J'ai envie de vous parler de ce qui me plaît, de ce qui me tient à cœur, de ce qui me touche, de ce que j'aime faire, de vous le faire partager. Voilà, moi, de toute manière, en général, quand je vais faire un événementiel, je filme. Et en fait, en général, je le partage ou pas, ça dépend de ce que c'est. Mais voilà, avant tout, c'est l'objectif sur ma chaîne et j'espère que vous comprendrez ça. Voilà, je dis pas que je changerai pas d'optique, qu'un jour je ferai pas un petit tag marrant ou un petit quelque chose, mais ce serait parce que je l'aurais décidé, ce sera quelque chose de mon choix, parce que je me serais lancée. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. Cette fois, j'ai fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit message vous aura apporté un petit quelque chose de positif. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!